Salut les gars, salut la team. Je vais pas être appelé un jour prophète du Congo. Non, ça je vais pas. Être appelé prophète du Congo. Un homme qui a prophétisé sur le Congo. Vous savez pourquoi le Belge vous disait, pendant la colonisation, le Belge parle de colon. Le petit enfant de Léopold II. Voilà. Nous disait, pas à nous, mais à nos grands-parents. Il disait que le jour où vous mettrez à la tête du Congo un Moulouba, vous aurez du tribalisme, vous aurez de pillage, vous aurez... il y aura une division, le pays va se diviser. Ils vont vous tuer, ils vont vous faire du mal. Ce ne sont pas des gens à laisser gérer le pays. Et depuis la colonisation, c'est resté dans nos cœurs. Qu'un Moulouba à la tête du pays, vraiment, c'est un scandale. Et je vous dis, les Belges ont compris les Louba, les Kassaïens en général. Parce que quand ils ont monté l'usine de Gécamine pour extraire les cuivres, ils ont vite compris que les gens qui étaient les plus intelligents, qui fabriquaient des casseroles, des poêles, des machettes, c'était des Louba. Ils ont dit, ces gens, si on les laisse diriger ce pays, ils vont développer ce pays. Ils vont développer ce pays. Ils ont intoxiqué la population congolaise dans son ensemble pour dire que voilà, en aucun jamais, vous mettez à la tête du Congo un Moulouba. Mais aujourd'hui, Dieu est bon. À la tête du Congo, il y a un Moulouba qui va nous libérer contre l'empire Ematuchi Power des anglo-saxons et des Tutsis, rwandais, ougandais. Et cet homme s'appelle Étienne Tshilombo Tshisekedi. Voilà. C'est le fils d'Étienne Tshisekedi. Un petit serpent, c'est un serpent. Un petit lion, c'est un lionceau. Un petit léopard, c'est un léopardo. Tel fils, tel père. Et ce monsieur, c'est un messie. L'homme qui est actuellement à la tête du Congo, c'est un messie. Il est venu nous libérer face à la menace extérieure, face à la force extérieure des anglo-saxons. Ce monsieur, c'est un envoyé de Dieu. Un envoyé de Dieu. Pas seulement ce que Papa Ngwanda avait dit, il va vous enlever les écailles. Ce monsieur va vous enlever les écailles sur vos yeux qui vous ont empêché de voir. Qui vous ont empêché de voir. Mais Papa Ngwanda n'avait pas compris la leçon ou n'avait pas compris la stratégie de ces derniers, c'est-à-dire de Tshisekedi. Tshisekedi avait comme mission, comme Moïse, Moïse de la Bible, de se mélanger avec le pharaon, de partager le mal avec le pharaon, de punir ses propres frères pour la gloire du pharaon. Mais Moïse avait une mission. Moïse avait une mission de libérer les enfants d'Israël à l'esclavagisme vers la terre promise. C'est ce qu'est en train de faire M. Tshisekedi. Il s'est mélangé avec les oppresseurs du Congo. Il a dit qu'il ne peut pas juger l'ancien président à tout le mal qu'il a commis aux Congolais. Il ne va pas fouiner. Mais non, la justice ne fera rien. Laissez le président ancien vivre librement. C'est un sénateur à vie. Laissez-le vivre calmement. Que voulez-vous de lui? Et les Congolais, à ce moment-là, ils disaient, voilà, le Belge avait raison. Le colon belge avait raison de dire que, en aucun cas, un Moulouba du centre peut diriger le Congo. Il mettra encore de l'huile au feu. Il va encore endurcir la souffrance des Congolais. Mais aujourd'hui, Moulouba qui est à la tête du pays a fait chasser tous ces gens qui complotaient contre le Congo. Tous ces anglo-saxons. Tony Blair, Bill Clinton, Paul Kagame, Yoweri Museveni,
et j'en passe. Aujourd'hui, Moulouba, qu'on nous disait que n'autorise pas un Moulouba de diriger le Congo, et ce Moulouba a construit plusieurs grandes universités jamais existées en Afrique centrale. Plusieurs grandes universités avec des normes internationales, avec des facultés préférées des Congolais, la médecine, polytechnique, pétrochimie. Ce monsieur-là s'appelle Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est le président du Congo, de la République démocratique du Congo. Vous savez, après la mort de Laurent Désiré Kabila, soi-disant son fils, qui avait pris le pouvoir, mais ce n'était pas son fils, c'était un fils adoptif qui n'était autre qu'un Rwandais Tutsi, qui a fait venir ses frères Tutsi. Il a ramené plus de 550 officiers militaires Tutsi dans l'armée congolaise. Il a empêché le recrutement de militaires. Il a empêché la structure, le développement de l'armée congolaise durant 18 ans. Il a affaibli les Congolais, il a pourchassé les Congolais, il a fait fuir les Congolais en exil. Il a pillé la caisse de l'État, il a pris les terres des Congolais, plus de 220 hectares de terre, et il a tué des villages et des villages, enterré des gens vivants. À cet instant, la Nations Unies envoya 2 experts des Nations Unies, Zaïda Katala et Michael. Et ces 2 envoyés des Nations Unies sont venus enquêter en RDC sur les atroces, les crimes commis par ce monsieur-là, Kabila. Les 2 experts étaient égorgés, je dis bien égorgés, jusqu'alors, ces anglo-saxons ont empêché la justice de faire son travail. Le mec était un fils américain et la dame était une citoyenne suédoise. Elle s'appelait Zaïda Catalan et le monsieur s'appelait monsieur Michael. Jusqu'alors, il n'y a eu aucune justice faite pour ces 2 personnages des Nations Unies. Les Congolais actuellement sont faibles, fatigués de la misère, de guerre, de beaucoup de guerres qui ont sévi, et des milliers de déplacés et de millions de morts. Tshisekedi s'est déplacé de Kinshasa vers les États-Unis pour chercher le président américain, Donald Trump. Il a dit, mon collègue président, je veux la paix dans mon pays. Alors, comme le Congo a beaucoup de minéraux stratégiques, de coltan, cobalt, lithium, manganèse, casitérite, il y en a beaucoup par milliers. Venez sécuriser le Congo, parce que nous, on n'a pas de moyens, on n'a pas une armée digne de son nom. Venez sécuriser le Congo et je vous laisse venir exploiter de minéraux stratégiques. Parce qu'au Congo, il n'y a que la Chine qui exploite toutes les minéraux. Il n'y a que la Chine. Trump a dit, tiens. Voilà un président, un homme qui réfléchit. Je te promets, je finirai la guerre au Congo. Moi, Trump, je mettrai la paix au Congo. Et bien entendu, j'envoyerai des sociétés multinationales américaines de venir exploiter le minerai du Congo. Ils vont payer leurs taxes, ils vont payer les impôts et ils vont donner du travail aux Congolais. Et pour ce faire, j'ai mis un peu de côté une somme importante pour le Congo, 50 milliards de dollars. Qu'en dites-vous, monsieur le président du Congo? Monsieur le président du Congo dit, tiens, ça parle beaucoup là. 50 milliards, ça va nous construire des autoroutes, comme au Maroc, des stades, comme à Casablanca. Tiens, de parcs d'attractions, comme en Russie. J'accepte, monsieur le président américain. Merci beaucoup. Le deal est conclu. Alors je vois beaucoup de, soi-disant des panafricanistes. Oh non, le président du Congo a vendu le Congo aux Américains. Le président du Congo, mais je vous dis que 80% des matières premières du Congo sont exploitées par la Chine qui ne donne que des miettes. La Chine ne nous donne que des miettes.
Et la Chine savait bien notre problème. On a envoyé un ministre de défense en Chine pour acheter des drones, afin de sécuriser nos frontières. Vous savez, les Chinois nous ont vendu des drones de malades qui ne volent même pas à 10 mètres de terre. Et tous ces 4 drones ont été abattus par les ennemis. Au bout de 5 jours, on n'avait plus de drones. Et le président du Congo a tendu la main au président américain. Il lui dit, nous voulons des drones. Vous voulez combien de drones? Nous voulons même 5 drones. Le président américain dit, non. Le Congo est très immense. 5 drones ne suffit pas. Je vous donne 22 drones. Le drone H-42. Même pendant la nuit. Ça détecte les humains. Et ça bombarde. Même pendant la nuit. Et des drones là sont balèzes comme des voitures. Des drones de plus de 2 tonnes. Donc une voiture a plus ou moins 3 tonnes. Mais des drones que vous regardez, des drones, vous dites, mais ça c'est un avion de 6 places. Mais non, ce sont des drones. Et depuis qu'on a reçu ces drones-là, les ennemis pleurent. Les ennemis pleurent. Ne font que des deuils. Chaque jour, il y a des deuils au Rwanda. Ils ramassent même des têtes, ils oublient même le corps. Ils ramassent que des têtes pour montrer à leur famille que c'est votre fils. Oui, c'est notre fils. Ah, il est mort au Congo. Que son âme repose en désordre, enterré. C'est votre fils. Oui, mais c'est le président Kagame. C'est notre fils. Il est mort où? Au Congo. Mais c'est Tshisekedi ne joue pas. Là, vraiment, il coupe que la tête. Il y a plusieurs têtes au Congo. On va essayer un peu de les ramasser pour les ramener ici. C'est grâce à Donald Trump qu'on commence à sentir l'odeur de la paix. On commence à sentir l'odeur de la paix. Et c'est grâce à celui qu'on nous disait qu'un Kassaïen ne peut pas être président du Congo. On nous disait ceci, hein, et tout le monde avait ça dans la tête, qui a pris le pouvoir. Oh non, c'est un Moulouba. Mais les gens oublient que grâce au Kassaïen, qui a eu la révolution de Tshisekedi à Moulumba, depuis 1982, jusqu'à sa mort, grâce à ce monsieur-là, que les Congolais se sont mis debout pour défendre l'intérêt territorial et la liberté du Congo. Les gens oublient vite. Parce que les Congolais ont une chose dans leur tête. Ils n'oublient pas des versets bibliques ou les versets coraniques. Mais des choses qui se passent devant eux. Les événements d'hier sont vite oubliés. Vive le Congo. Vive le président du Congo, Félix Tshisekedi, l'envoyé de Dieu, le libérateur du Congo. Celui que Mfumu Kimbangu, le prophète congolais Kimbangu, avait dit que j'envoyerai un soldat pour vous libérer. Il avait dit, il avait prophétisé, le Mvulus Kimbangu. Comme c'est des militaires qui m'ont tué, comme c'est les militaires qui m'ont abattu, j'envoyerai un militaire pour libérer le Congo. Tshisekedi est le soldat du peuple. Que Dieu bénisse le Congo et notre président Tshisekedi. Ingeta.